Madame la ministre, ma chère Valérie, merci de ta présence. Madame Ricci, Madame le maire, mon cher Philippe, monsieur le préfet, ma chère Françoise, Madame la sénatrice, mon cher Philippe. Écoutez, je ne sais pas quoi rajouter aux hommages et aux mots qui viennent d'être prononcés. Philippe vient de dire des mots sur le sport, sur la période, sur ces avant-fêtes de Noël, que je ne peux que partager, que je n'ai pas envie de copier. Simplement dire qu'aujourd'hui c'est un bel hommage que l'on rend, un double hommage, comme l'a dit Philippe Plisson, à l'homme d'abord, à ce qu'il a été, à la trace qu'il a laissée dans sa commune, à l'image qu'il a donnée de la vie publique. Vous le disiez, madame, tout à l'heure, et c'est important. Et puis, le fait de laisser son nom aussi à un équipement pour la jeunesse est quelque chose de fort, me semble-t-il. Alors, il ne faut pas qu'on rêve, nous, où on laissera notre nom, mais on a encore d'abord un peu de temps. Mais en tout cas, c'est un bel exemple. Moi, je suis très heureux que la région ait participé à cette création. C'est dans le cadre du pays que cela s'est fait. En même temps, on a, nous aussi, région responsable des lycées, besoin d'équipements sportifs. Et le lycée Cousteau n'est pas très loin, d'une certaine manière. Je crois même qu'il y a une piste cyclable qui doit le rejoindre. Et cela donne au lycée, à l'éducation aussi, une ouverture assez étonnante. Et souvenir pour souvenir, Philippe évoquait ce qui s'était passé à Lormont. On a organisé, Madame la ministre, il y a 2 jours à la région, une grande rencontre avec les jeunes et leur relation aux institutions. Essayer de voir comment la jeunesse pouvait se reconnaître sur les politiques publiques ou interpeller les politiques publiques. La première chose qui est revenue des jeunes, c'est qu'ils ne s'y retrouvaient pas bien. Ils n'y comprenaient pas, et qu'ils soient lycéens, collégiens, étudiants, ils avaient besoin qu'on les prenne d'une manière unique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où la loi de décentralisation va commencer à apparaître, il est important qu'on puisse se préoccuper de ces séquences d'âge que nos collectivités ont, avec l'État au-dessus de nous, bien sûr, ont en responsabilité. La région, par exemple, a cette classe d'âge qui sort du collège, qui traverse le lycée, le CFA, l'université, qui parfois a besoin de se retrouver après un décrochage, qui a besoin d'activité, qui a besoin de logement, qui a besoin de culture, qui a besoin de sport, jusqu'au moment où elle va rentrer en âge actif. Et je rêve, d'une certaine manière, à ce qu'on puisse, dans le cadre de cette loi de décentralisation, nous confier ces responsabilités en fonction de ces classes d'âge. Pour le collège, pour les conseils généraux, lycée étudiants, pour les régions. Je pense que nous aurions peut-être, d'une certaine manière, à clarifier notre relation aux jeunes, à clarifier notre répartition des compétences. Je ne sais pas si ça va marcher, tu es plus au courant que moi du texte. En tout cas, on voit bien aujourd'hui, à travers cette inauguration, que c'est sur le terrain que les politiques territoriales sont bien gérées, sont mieux gérées, et qu'il faut que nous réinventions cette relation à l'État. On en disait 2 mots tout à l'heure en venant ici. Et je pense qu'il y a cette nouvelle clarification des compétences qu'il faut avoir. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bon vent à cette superbe plaine des sports.